On quitte les salles obscures, direction les petites routes du Poitou-Charentes, celles empruntées par les coureurs du Tour cycliste. Freddy Vetto, Patricia Perrin, Paul Brousse vous racontent cette deuxième journée. Bonsoir à tous. C'est un doublé pour Marc Sarraut, victorieux hier du côté de Périgny. Le coureur de l'équipe cycliste AG2R Citroën remporte une nouvelle étape ici à Vars en Charente. Il peut remercier ses équipiers qui ont roulé pour revenir sur Benjamin Thomas qui avait tenté de prendre la fuite. Marc Sarraut qui remporte sa 4e victoire d'étape sur les routes du Tour du Poitou-Charentes. On regarde le résumé de cette étape avec Patricia Perrin et Julien Delage. Oh, chute, ils ont glissé sur du gravier. 4 coureurs de la Groupama FDJ à terre dans un virage sur une route gravillonnée de Charente. Parmi eux, le Dossard 31, Stéphane Kung, vice-champion d'Europe du contre-la-montre et grand favori de l'épreuve. Il se relève, les nouvelles sont rassurantes. Stéphane, lui, il a réussi à repartir rapidement. Pour l'instant, tout va bien, il est toujours en course pour je dirais, aller gagner le Poitou-Charentes. La journée avait pourtant débuté par un scénario idéal pour les équipes de leaders. Une échappée de 2 coureurs, pas dangereux au classement général. Frédéric Svern, le Norvégien, et Andrea Mifsud, le jeune Français, 2e cette année du Tour de Provence. Ils vont passer 150 km à l'avant par 35 degrés sur le bitume. Une aventure qui s'achève à 30 km de l'arrivée face à l'impatience des favoris du classement général. Je suis un romantique du vélo, donc j'ai vraiment apprécié les paysages. Et, même si on a souffert à l'avant, on a quand même pris beaucoup de plaisir. Et je suis très heureux d'être ici sur le Tour de Poitou-Charentes. C'est ma première fois et ça reste quand même une course référence. Donc passer la journée à l'avant, c'est vraiment chouette. Le Tour du Poitou-Charentes se gagne souvent à quelques secondes près. Pierre Latour grappille 1 seconde au premier sprint intermédiaire. Stéphane Kung lui répond quelques kilomètres plus tard. Les favoris se marquent à la culotte. Benjamin Thomas, Stéphane Kung attaque dans cette côte du meilleur grimpeur. Voilà le Tour du Poitou-Charentes qui prend une autre envergure avec cette attaque. Après sa chute, le Suisse doit également répondre à Benjamin Thomas de la Cofidis, autre prétendant à la victoire finale. Ils sont rejoints par 5 autres coureurs. L'équipe AG2R Citroën La Mondiale réalise un travail incroyable pour rattraper le groupe de Cador à quelques kilomètres seulement de l'arrivée. Il n'y avait pas assez de difficultés. On n'a pas réussi à creuser assez d'écart sur le peloton. Mais on a pu voir que, voilà, qui a les jambes déjà. Et puis une bonne journée parce que je termine sans chuter. Des jambes en feu depuis le début du tour, celle de Marc Sarraut. L'étape arrive au sprint, il s'impose assez facilement. Une victoire pas trop serrée, j'ai personne à côté de moi. Et puis surtout un gros travail d'équipe qui m'a permis de réitérer ma victoire d'hier. Marc Sarraut conserve le maillot blanc de leader, un nouveau podium en cadeau pour l'ensemble de ses coéquipiers. Marc Sarraut qui consolide sa place de leader. Il compte désormais 10 secondes d'avance sur Edouard Theuns et 12 sur Emil Lippins, les 2 coureurs de l'équipe Trek Segafredo. Une étape qui a été marquée par des chutes. La dernière, on la revoit en image à quelques mètres de la ligne d'arrivée. Thomas Bouda se retrouve au sol. Le récent champion d'Europe de poursuite touché à l'épaule. Suspicion de fracture de la clavicule gauche. Il a été conduit à l'hôpital. À mes côtés, on retrouve Paul Brousse, notre consultant. Bonsoir Paul, on revient sur cette étape, cette attaque de Benjamin Thomas et ce succès de Marc Sarraut. Une belle étape aujourd'hui. Bonsoir Freddy, bonsoir à tous. Oui, une très belle étape. On s'attendait à un final dynamité par les équipes qui n'avaient pas de sprinter ici à Vars. Et c'est ce qui a été le cas avec une attaque de Benjamin Thomas, Stéphane Kung. En fait, tous les favoris se sont détachés dans les derniers kilomètres. Et voilà, derrière, il a fallu une grosse équipe AG2R pour revenir sur eux et puis amener Marc Sarraut du mieux possible au sprint. Marc Sarraut encore costaud. Ouais, costaud. J'ai l'impression que c'est le plus fort. C'est notre Demar ou c'est notre Viviani il y a quelques années. Il arrive encore avec un peu moins d'avance qu'hier, mais il est quand même suffisamment devant pour remporter cette étape. Et une frayeur pour la FDJ. Une frayeur pour la FDJ, ouais, une chute un peu malheureuse, voilà, que c'était encore loin de l'arrivée, à plus de 25 km, il n'y avait pas trop d'enjeux, mais un coéquipier, Antoine Duchesne, qui glisse sur du gravier et qui emmène avec lui par terre Stéphane Kung et Mathieu Ladanius. Stéphane Kung qui est le grand favori de ce Tour du Poitou-Charentes dans l'équipe. Tout le monde roule pour le Suisse, les jeunes comme les moins jeunes. Mathieu Ladanius, 37 ans, comme Paul Penouette, 20 ans, 2 générations, mais la même ambition, remporter le TPC. Corentin Fouchard et Léa Timène les ont suivis pendant 2 jours. Regardez. Mathieu Ladanius, 37 ans. Paul Penouette, 20 ans. Mathieu Ladanius, 17 ans de carrière, 8 Tours de France. Après, je suis pas très ancien quand même, 38 ans, c'est pas vieux. Voilà, 17 ans, c'est vraiment énorme. S'il avait eu des enfants tôt, j'aurais presque pu être son fils, on peut se dire.
Paul Penouet, professionnel depuis le 1er août. Moi, je suis plus sur le début de ma carrière et lui est plus sur la fin de sa carrière. Être le plus âgé, c'est pas un souci, savoir rester performant, avoir encore envie de s'entraîner, c'est primordial parce que si tu n'as plus envie, tu performes plus et derrière tu subis toutes les courses. 17 ans d'écart entre les deux coureurs, 2 générations au service de leur leader, Stefan Kung, favori du général. C'est l'objectif de l'équipe, donc personnellement c'est plus aider Stéphane et aider l'équipe pour aider Stéphane. C'est en priorité Stéphane et puis moi, si ça peut être la petite cerise sur le gâteau avec une victoire d'étape, ça serait top. Et hier, Paul Penouet n'est pas passé loin d'un premier coup d'éclat. 3e à l'issue du sprint, il est finalement déclassé par les commissaires. Je frotte un Uno X qui vient me serrer sur la droite dans la rigole. Et voilà, apparemment c'est ce geste-là qui m'a déclassé. Mais bon, c'est comme ça, je peux rien y faire. Ce matin à Périgny, l'incident n'est plus qu'un mauvais souvenir pour Penouet et ses coéquipiers. Ambition collective inchangée et le Benjamin de l'équipe a encore envie de se montrer. C'est vraiment le petit jeune, tout feu, tout flamme, sprinter. Dès sa deuxième course, il est 3e. Donc ça montre déjà des facultés d'adaptation, d'un réel talent. Il a un bel avenir. En plus de Mathieu Ladanius, pour conseiller la jeune garde, Anthony Roux, 35 ans. Il y a Mathieu qui est beaucoup plus vieux que moi. Donc heureusement, ça me rajeunit pas mal d'avoir Mathieu dans l'équipe. Après 14 ans chez les pros, le Meusien dispute la dernière course en France de sa carrière. Ma carrière de vélo va s'arrêter dans 2 semaines quasiment. Donc voilà, c'est une page qui se tourne et hâte d'en faire une nouvelle. Profiter de ces derniers instants de compétition avant de raccrocher pour certains, alors que les plus jeunes rêvent d'une carrière au moins à la hauteur de celle de leurs aînés. L'équipe Groupama FDJ qui sera encore sollicitée demain matin pour protéger son leader lors de la première demi-étape de la journée. Je vous propose d'en découvrir le tracé. Au programme de la 3e étape, 90 km 700 dans la Vienne, les coureurs réaliseront un circuit autour de Nieul-l'Espoir, la ville départ avant de prendre la direction de Fleuret. Ils se dirigeront ensuite vers le sud-ouest, Saint-Maurice-la-Clouère et Château-Larcher avant d'aborder les 3 difficultés de l'étape entre Allonne et Celles-Levesco. La dernière difficulté à 7 km de l'arrivée prévue à Vivonne vers 11h30. Deuxième demi-étape au programme demain après-midi, le contre-la-montre, le juge de paix du Tour du Poitou-Charentes, un peu plus de 21 km, on en découvre le profil. Les spécialistes du contre-la-montre feront parler leur vitesse sur les 21 km 400 d'épreuves solitaires dessinées entre Smarve et Vivonne dans la Vienne. Les coureurs passeront à Andillé et Allonne avant d'atteindre la mi-parcours à hauteur de Château-Larcher. Ils poursuivront vers le sud avant de remonter vers la ligne d'arrivée. À l'issue de ce contre-la-montre, le classement général pourrait être bouleversé. 2 demi-étapes au programme demain. La particularité de ce TPC, Paul Brousse, à quoi faut-il s'attendre demain ? Oui, étape journée décisive sur le Tour du Poitou-Charentes, toujours le jeudi. Une arrivée, je pense, au sprint demain matin. Et puis l'après-midi, ça va être le vrai juge de paix avec les meilleurs rouleurs qui vont enfin pouvoir se départager. On les a vus s'attaquer 2 fois aujourd'hui, notamment dans le final, Kung et Benjamin Thomas, les 2 favoris. Demain, ça sera un effort solitaire et le vainqueur sera celui qui franchira la ligne avec le moins de temps. Eh bien, on suivra avec vous, Paul Brousse. Merci. C'est 2 demi-étapes. Demain, rendez-vous pour ceux qui veulent suivre en direct. Eh bien, ce sera demain à 10h sur France 3 Noah. Je vous souhaite une excellente soirée.